C'était au temps sombre de l'esclavage. Les maîtres avaient droit de vie et de mort sur ces hommes qu'ils considéraient comme étant leur propriété. À cette époque, une jeune esclave du nom de Kala allait être persécutée et à jamais détruite. Pour apaiser son chagrin, elle commit alors l'irréparable et devint une sorcière, l'effrayante grand-mère Kal, auquel aucun réunionnais n'échappera. Pourquoi il faut le voir comme ça, sinon? Hey! Ou peut-être la bloquer, quoi, qui sait ça il fait peur avec une histoire pareille, un petit maman et 3 ans. T'as détruit tous mes effets. De quels effets aux causes? Ou même pas raconter une histoire grand-mère quand même correctement. On a des règles à respecter quand il fait un conte créole, et où il est loin d'être un Grondin. Bon, on va reprendre depuis le début alors. Criquet, Craquer. si vidéo-là les menteurs, là pas moins l'auteur, mais ils vendent azote comme Margagné. En cette période de fin octobre, début novembre, à l'heure où l'épouvante est à l'honneur, c'est le moment idéal pour s'intéresser à l'un des personnages mythiques du folklore réunionnais. Je parle bien sûr de Grand-mère Kal. Ouais, parce qu'on n'a pas un tacon personnage mythique à la Réunion, hein, nous fait avec cette noudonna. Différentes histoires circulent sur les origines de Grand-mère Kal, et il est difficile de savoir quelle est la vérité, car au fil du temps, de nombreux fantasmes sont apparus autour de ce personnage. Ça, c'est une spécialité de la Réunion, ça. Quand un créole y raconte des histoires, il déforme complètement, du coup n'a plus rien à voir avec l'original. C'est l'heure de l'exemple illustré avec Solpak. Ou Tati l'a dit à moi que tonton l'a dit à lui que dans un moon l'a vu au samedi soir la soucoupe tampon, qu'on l'a parti bataille avec un autre moon et qu'on l'a cassé de jambe. Mais non, samedi soir, il était chez un camarade à moi un tampon, m'a cassé un soucoupe et la coupe mon doigt. C'était l'exemple illustré avec Solpak. C'est pour ça que nous les forts en Asie l'a fait. Revenons à notre histoire. Grand-mère Kal s'appelait à l'origine Kala et aurait été une esclave de maison d'un riche propriétaire de l'Ouest. Quel propriétaire de l'Ouest? On ne sait pas. Un des bassins? On ne sait pas, je te dis. Mais il est sûr, c'est un des bassins. Non mais tu m'écoutes, oui? Vous essayez désespérément cacher toute implication dans cette histoire. Bref, toujours est-il qu'Ala aurait beaucoup souffert. Peut-être à cause d'un chagrin d'amour, peut-être parce que ses maîtres la maltraitaient ou que les autres esclaves lui faisaient du mal, peut-être encore parce que ses maîtres avaient vendu son fils unique à d'autres propriétaires. Oui, à cette époque, les mêmes esclaves étaient comme un Pokémon. Le propriétaire échange azote entre camarades comme si de rien n'était. Par cette analogie foireuse, le laitier amer tente de dénoncer le trafic de Pokémon. Chaque année, ce sont des Pokémon innocents qui sont traités comme des marchandises par leurs dresseurs. Il est temps d'agir. Kala donc entra dans une grande dépression et décida de se jeter dans un gouffre, sûrement celui de l'étang salé. Dans le temps-là, elle n'avait pas encore le pont d'entre-deux pour suicider. Elle devint alors la grande sorcière Grand-mère Kal et alla faire du mal à la population. Attends 2 minutes là, c'est comme ça qu'il devient grand-mère Kal? Genre le tantine il jette dans un gouffre et il devient sorcière. Moi m'y jette mon corps dans un gouffre mais il transforme par moi en Harry Potter, hein. Au mieux m'y devient un fantôme. Des choses étranges commençaient à avoir lieu sur la côte ouest. On entendait des bruits bizarres le soir. La lumière s'allumait et s'éteignait dans les montagnes où il n'y avait aucune habitation. On voyait une femme entièrement habillée en noir apparaître et disparaître au détour d'un sentier. Certains l'avaient même vu enfourcher un balai pour s'envoler dans le ciel. Comme quand, en tant qu'ancien esclave de maison, il gêne pas l'idée d'avoir un balai. Et m'imagine que c'était pas un Nimbus 2000 non plus. Mais aux histoires-là, fait plus penser à Sabrina l'apprentie sorcière qu'à un moon là habite la Réunion. On va pas faire croire que grand-mère Kal avait un chat aussi? Oui, chatte marron. Ah ouais. Elle sévit pendant plusieurs années sur la côte ouest de l'île. Une jeune fille perd son innocence en allant dans la forêt, c'était la faute de Grand-mère Kal. Un jeune homme qui avait trop bu le soir était retrouvé le lendemain couvert de bleu, c'était la faute de Grand-mère Kal. C'est plutôt un bon excuse pour tout le monde l'a fait la couillonnisse. Les savants de l'époque avaient chacun leur avis pour expliquer la présence de Grand-mère Kal. Elle a pas changé depuis, la Réunion a toujours un tacon d'espère pour expliquer une affaire. Certains pensèrent que Kala était revenue hanter les hommes parce qu'elle n'avait pas eu de sépulture correcte. Tout ça intéressant là pour gagner un tombe? Il t'était pas fait une demande de la mairie? Un jour, un jeune homme qui en avait marre de ces histoires décida de donner à Kala un tombeau correct pour qu'elle puisse laisser les hommes tranquilles. Les avis de décès avec la mutuelle Occupe le Mort. Souscrire à la mutuelle Occupe le Mort, c'est un geste d'amour. On nous prie d'annoncer le décès de l'esclave Kala. Décès de l'esclave Kala, décès survenu il y a un bout de temps déjà quand il y a décidé de suicider Ali dans le gouffre l'étang salé. La veillée mortuaire n'aura pas lieu parce que de toute façon là jamais trouve le corps. Néanmoins on aura bien une messe et une tombe sera mise en place pour que cette fichue grand-mère Kal y foute à nous la paix. Elle a marché son affaire? Qui sait, peut-être que oui, peut-être que non. Difficile à dire. Encore aujourd'hui, des enfants réunionnais ont peur que la nuit tombée, Grand-mère Kal ne vienne les kidnapper. Mais pour en savoir plus, venez à la journée Grand-mère Kal organisée par l'association Kilti à la Réunion. Il y aura des contes créoles, des jeux longtemps, des chichis et des figurines Grand-mère Kal. Hein quoi? On a fait une vidéo pour faire une publicité pour une manifestation? Ben oui. Ou photo de ma gueule là? Quoi? On veut mission à l'affaire, débrouillez-vous avec une vidéo.
Bref, la journée grand-mère Cal est une journée pour les petits et les grands, alors venez en famille. T'es la figure. Hein? Vous te faites grand-mère Cal, t'es pas le même jour qu'Halloween, ça? Oui, mais non. Halloween, c'est le produit de l'américanisation de notre société. Moi, je préfère défendre notre patrimoine local avec grand-mère Cal. Ah, parce qu'il botte où vraiment 6 ans en rond dans le fait noir avec un taconti marmaille pour raconter d'histoire créole en buvant du jus tamarin, ou? Ben oui. On a de drôles de moyens d'amuser à où, hein. Moi, ma préfère fête Halloween en boîte de nuit déguisée en Robin Thicke, mais peut dire qu'on a une quantité d'antines à coder à moi. Ouais, gars, moi, s'il a voulu fête Halloween avec mon ben marmaille, comme ça, t'es gagné bonbon gratuitement à la case de Moon, le problème là, c'est que ben le déguisement il coûte cher, m'a même pas pu payer un costume. Qu'est-ce que je disais? C'est une fête commerciale, ça n'a aucun intérêt. Emmène plutôt tes enfants à la journée grand-mère Cal, on se racontera des histoires créoles. Au moins avec nous, c'est gratuit. Ça, c'est un fait, les failles, ça se voit. Gars, s'il est gratuit là, qui c'est finance Azote? Pas une subvention. Ouais, donc Azote aussi gagne l'argent en quelque sorte là. Maman, arrête bataille. Le plus important pendant cette période, c'est pas Halloween ou grand-mère Cal. Le plus important, c'est aller à la messe, déjeuner en famille et aller voir le mort au cimetière. Je ne t'imaginais pas fervent catholique, toi. De toute façon, rien n'empêche d'aller à la messe au cimetière juste après la journée grand-mère Cal. Ouais, à voir avec coup d'esclave, il fait la sorcellerie là, mais il croit qu'on éloigne de bout de la bonne foi chrétienne. T'es gars, il a fait un stage d'enfant de cœur avec Gilbert Aubry, quoi, et que ça l'arrive à où? Ouais, tant qu'à où commence pas, hein, côté espèce de fête païenne y plaisante le mort là. Au moins, mais ça pas fait mon petit Macron avec le prêtre. Wow, que ça l'arrive à Zot là, ça compte traumatisme maman là. Là, ça qu'on embrouille à moins là, que ça m'est censé fait gars. Mi ça va Halloween, mi fête grand-mère Cal ou bien mi ça va cimetière. Ouais, mais vois c'est quoi le problème? Là tout ça c'est une fête chrétienne basée sur le culte des morts qu'on retrouve dans les fêtes païennes du style Halloween. La fête de grand-mère Cal, il profite d'Halloween pour pouvoir défendre la culture réunionnaise face à l'américanisation de notre société. Et dans tout ça, le ben pauvre catholique il connaît même plus que ça faut faire pendant le 1er novembre. Mamaï, là tu veux m'y ajouter une affaire? Quoi? Fais que ça tu veux, le plus important c'est que ça t'y amuse à Zot. Ah parce que là amusant les cimetières. Et que nana pour manger. Espèce crèveur. Je peux essayer un dernier truc? Envoie où? Grand-mère Cal, quelle heure il est? Le a fait un mot de gueule, achète à un monde, pestime macro, crois-moi dans l'ange parlante, quoi. Ça on l'a bien rodé, ça. Fin de cette vidéo sur Grand-mère Cal, j'espère que vous l'avez apprécié. Vous pouvez laisser un commentaire, cliquer sur j'aime, partager cette vidéo avec vos amis. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur Twitter ou sur Facebook. Sur ce, je vous laisse, je vais aller manger les bonbons que les gamins m'ont pas réclamés.